La brume du matin enveloppait la colline de Saint-Clair-sur-Mer, et la grande villa des Moreau se dressait dans un silence presque sacré. À travers les immenses vitres, les premiers rayons du soleil glissaient sur les parquets cirés, caressant les meubles antiques et les tableaux alignés à la perfection. Tout semblait à sa place. Tout, sauf la vie. Assise près de la fenêtre, une petite fille de 8 ans observait les jardins déserts. Élise Moreau, frêle silhouette aux longs cheveux châtains, serrait ses béquilles roses contre le mur. Ses yeux d'un bleu pâle portaient un chagrin bien trop grand pour son âge. 2 ans plus tôt, un accident de voiture avait emporté sa mère, Claire Moreau, cette femme douce qui transformait chaque journée en conte de fées. Depuis, il ne restait qu'elle et son père. Antoine Moreau, magnate de l'immobilier à Lyon, bâtisseur de tours qui frôlait le ciel et de fortune qu'il ne regardait même plus. Depuis la nuit du drame, il n'était plus qu'une ombre dans un costume taillé sur mesure. Il évitait le regard de sa fille, car dans ses yeux, il voyait la femme qu'il avait perdue, et la culpabilité qu'il portait toujours. Les petits déjeuners passaient dans un mutisme presque religieux. Le seul son dans la vaste salle à manger était le tintement des couverts contre la porcelaine, et le vibrement régulier de son téléphone annonçant d'autres réunions, d'autres affaires, d'autres fuites. Antoine quittait la maison avant l'aube et ne rentrait qu'après minuit. La villa, jadis remplie de rires et de musique, s'était changée en tombe dorée. Puis, un jour, une femme apparut dans leur vie, Vanessa Duval, psychologue pour enfants, jeune, brillante, au sourire aussi parfait que ses boucles blondes. Antoine l'avait rencontrée à un séminaire sur le deuil. Vanessa savait écouter, ou du moins, feindre de comprendre. Elle avait cette voix rassurante, cette compassion millimétrée qui semblait pouvoir réparer n'importe quelle douleur. Antoine, affamé de réconfort, s'y accrocha comme à une bouée. Peu à peu, elle prit racine dans la maison. D'abord, elle réorganisa la salle à manger. Puis les habitudes. Puis la vie même. 6 mois plus tard, elle s'y installa définitivement, et au doigt brillait la bague de Claire. Mais Vanessa n'aimait pas Antoine. Elle aimait le nom Moreau. Elle aimait les dîners mondains, les cartes de crédit sans limite, les sourires des puissants et l'écho flatteur du mot Madame Moreau. Quant à Élise, la petite fille aux béquilles roses, elle n'était qu'une tache sur le tableau parfait qu'elle voulait peindre. Un souvenir vivant de la femme qu'elle ne remplacerait jamais. Chaque fois que Vanessa croisait le regard d'Élise, une irritation froide lui montait au cœur. Ses paroles restaient douces, presque tendres, mais chaque mot cachait une pointe de mépris. « Ma chérie, il faut que tu sois un peu plus forte. Les gens n'aiment pas les enfants tristes. » Élise hochait simplement la tête, les yeux baissés, serrant sa béquille comme une ancre dans la tempête. Antoine, aveuglé par sa propre douleur, ne voyait rien. Pour lui, Vanessa était son salut, son équilibre retrouvé. Pendant ce temps, Élise se réfugiait dans son petit monde. Une chambre où flottait encore le parfum de sa mère sur une vieille écharpe, où les crayons restaient posés sur un dessin inachevé, et où le vent par la fenêtre murmurait des secrets qu'elle seule entendait. Le soleil de l'après-midi dessinait sur le sol des ombres dorées. La maison était splendide, mais vide. Pas de rire. Pas de chaleur. Juste le tic-tac régulier d'une horloge, et le cœur d'une enfant qui apprenait lentement à vivre avec l'absence. Un lundi matin, une femme franchit discrètement la grille de fer forgé de la propriété Moreau. Elle portait un vieux sac en toile, une paire de gants de ménage et un regard doux, mais marqué par la fatigue. Elle s'appelait Hélène Dubois, 43 ans, nouvelle gouvernante. Toute sa vie, Hélène avait vécu dans les quartiers ouvriers de Saint-Étienne. Elle avait connu la sueur, les fins de mois, et la perte. Son mari, Miguel, travaillait sur les chantiers, leur fille, Lucie, était son soleil. Jusqu'au jour où la maladie s'en mêla. Leucémie. 6 ans à peine. Hélène vendit tout, travailla jour et nuit, mais les miracles ne se commandent pas. Lucie s'éteignit dans ses bras, un soir d'hiver. 2 ans plus tard, Miguel la suivit, incapable de supporter le vide. Depuis, Hélène ne pleurait plus. Elle avançait. Travailler, frotter, cuisiner, c'était sa manière de respirer. Quand l'agence lui proposa un poste chez les Moreau, elle hésita. Elle savait que ce genre de maison brillait plus qu'elle ne vivait. Mais le salaire suffisait pour payer son petit studio. Alors elle accepta. Dès son premier jour, elle comprit. La maison était magnifique, mais triste à mourir. Pas de parfum de cuisine, pas de voix, pas de traces de vie. Antoine Moreau apparut à peine quelques minutes ce matin-là. Costume impeccable, montre étincelante, voix polie, distante. « Bienvenue, Madame Dubois. J'espère que Vanessa vous a expliqué le fonctionnement de la maison. »« Oui, monsieur. »« Bien. Je vous laisse. » Et il disparut déjà, avalé par le bruit de sa voiture. Vanessa, elle, descendit les escaliers d'un pas lent, drapée dans une robe soyeuse couleur champagne. Son sourire était précis, presque chirurgical. « J'espère que vous comprenez, Hélène, je tiens à un ordre parfait. Pas de désordre, pas de bruit. Monsieur Moreau travaille beaucoup, et moi aussi. »« Bien sûr, madame, répondit Hélène calmement. »« Bien.
Commencez par les escaliers, puis les chambres. Et surtout. Vanessa fit une pause, la toisant des pieds à la tête. Ne dérangez jamais mademoiselle Élise. Elle est fragile et très sensible. Inutile de vous mêler de ses affaires. Le ton était doux, mais le message clair, restez à votre place. Hélène hocha la tête et commença sa journée. Le silence de la maison était presque assourdissant. On aurait pu entendre le battement d'une mouche ou le tic-tac d'une horloge à 3 pièces de distance. Vers 10 heures, alors qu'elle époussetait la rampe du grand escalier, un son léger l'interrompit, toc, toc, toc. Un bruit irrégulier, fragile, comme des pas hésitants sur le parquet. Elle leva la tête. Là-haut, au bout du couloir, une petite silhouette. Élise, en robe bleue, avançait lentement sur ses béquilles roses. Elle s'arrêta, surprise de voir cette femme inconnue dans sa maison. Hélène essuya ses mains sur son tablier, puis dit doucement. « Bonjour, ma chérie. Je suis Hélène, la nouvelle femme de ménage. » L'enfant la regarda sans répondre. Ses yeux semblaient chercher quelque chose ou quelqu'un, qu'elle ne trouvait jamais. Hélène sourit avec bienveillance. « Tu n'es pas obligé de parler, tu sais. Je sais écouter le silence. » Cette phrase, sortie naturellement, fit battre quelque chose dans la poitrine de la fillette. Elle hocha timidement la tête. Hélène retourna à son chiffon, travaillant lentement pour ne pas déranger. Mais chaque fois qu'elle levait les yeux, Élise était toujours là, assise près de la fenêtre, le regard perdu dans les nuages. À midi, Vanessa quitta la maison pour un déjeuner mondain. Le silence retomba aussitôt. Hélène prépara un repas simple pour elle-même, des œufs, un peu de riz, quelques légumes. Elle s'assit seule dans la cuisine, quand soudain un bruit de béquille résonna sur le carrelage. Élise entra, hésitante. « Qu'est-ce que tu manges » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Hélène leva les yeux, surprise mais souriante. « Des œufs au plat. Tu veux goûter » La fillette hésita, puis hocha la tête. Elle s'assit lentement à la table. Le son des couverts remplaça pour un instant celui du silence. Deux âmes brisées, séparées par des années mais unies par la même douleur, partageaient un repas modeste pourtant. C'était le premier véritable moment de vie dans cette maison depuis longtemps. Quand Élise termina, elle murmura intimide. « Merci. » Le mot était si petit, si fragile, qu'Hélène sentit sa gorge se serrer. « Tu n'as pas à me remercier, ma puce. Tu m'as fait le plus beau cadeau, de la compagnie. » Élise esquissa un sourire discret avant de remonter dans sa chambre. Hélène la suivit du regard, le cœur lourd, et murmura pour elle-même. « Mon Dieu, c'est comme si je revoyais Lucie. » Décembre arriva. La neige recouvrit les jardins d'un voile blanc et silencieux. Dans sa chambre, Élise comptait les jours avant son 9e anniversaire. 2 ans plus tôt, il y avait encore sa mère. Un petit gâteau au chocolat, 2 bougies qui tremblaient, et une chanson douce. C'était la dernière fois qu'elle avait entendu cette voix. Depuis, la maison n'avait plus connu la moindre fête. Cette année, Élise n'espérait qu'une chose, que son père reste à la maison. Qu'il lui dise bon anniversaire. Et que Vanessa, juste une fois, la regarde vraiment. Mais Vanessa avait d'autres plans. Ce soir-là, la lumière dorée baignait la salle à manger. Antoine, assis à la tête de la table, parcourait ses mets sur son téléphone. Vanessa, élégante et faussement fragile, posa sa fourchette, se frottant les tempes. « Antoine, j'ai encore cette migraine. Tu sais comme le bruit m'est insupportable. » Il releva les yeux, inquiet. « Tu veux que j'appelle le docteur ?»« Non, non. Il me faut juste du calme. » Puis, d'une voix innocente. « Tu as bien ton voyage d'affaires à Genève, vendredi ?» Oui, mais, c'est l'anniversaire d'Élise. Je pensais rentrer tôt. Vanessa posa sa main sur la sienne, le vendredi matin arriva, gris et silencieux. Une fine brume couvrait les arbres de la colline de Saint-Clair. Antoine Moreau embrassa distraitement le front de sa fille avant de partir. « Papa reviendra vite, ma chérie, je te le promets. » Puis la porte se referma, et le bruit du moteur s'éteignit dans le lointain. Depuis la fenêtre de sa chambre, Élise suivit la voiture du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans les nuages de givre. Le silence lui répondit, immense et vide. Aujourd'hui, c'était son anniversaire. Mais dans la villa, rien ne l'indiquait. Pas un ballon, pas un ruban, pas même un mot. Vanessa dormait encore, drapée dans un peignoir couleur crème, le visage tourné vers la fenêtre. Quand Élise s'approcha timidement, elle ouvrit à peine un œil. Pas de bruit, Élise. J'ai mal à la tête. L'enfant acquiesça sans un mot. Elle remit sa robe bleue, la dernière que sa mère lui avait offerte, brossa soigneusement ses cheveux, et regarda son reflet dans le miroir. Elle espérait, juste un instant, que Vanessa se souviendrait. Un simple, joyeux anniversaire aurait suffi. Mais le seul son fut celui des talons de Vanessa descendant l'escalier, suivi du parfum glacé qu'elle laissait derrière elle. Élise resta seule. Ses béquilles roses claquaient doucement sur le sol de pierre. Les jouets rangés sur les étagères semblaient la fixer sans vie. Poupées de luxe, ours géants, jeux électroniques jamais utilisés. Tout était parfait,
sauf l'essentiel, il n'y avait personne pour jouer avec elle. Elle regarda la photo posée sur son bureau, sa mère la tenant dans un parc baigné de soleil. Ses lèvres tremblèrent. « Maman, tu me manques. » Un murmure à peine audible, avalé par le silence. En bas, la porte d'entrée s'ouvrit. Hélène venait d'arriver pour son service. Dès le seuil, elle sentit quelque chose d'anormal. Le froid, le vide, ce n'était pas une maison, c'était une coquille. Madame Duval, appela-t-elle depuis la cuisine. Souhaitez-vous que je prépare quelque chose pour Élise? Inutile, répondit Vanessa d'une voix sèche. Qu'elle se débrouille un peu. Et évitez de faire du bruit, j'ai une migraine. Hélène fronça les sourcils. Elle avait déjà entendu ce genre de migraine, celle qu'on invente pour ne pas avoir à se soucier des autres. Elle soupira doucement, posa son torchon, et monta les escaliers. La porte d'Élise était entr'ouverte. Elle frappa discrètement. « Entre » dit une voix minuscule. Hélène entra, et ce qu'elle vit lui coupa le souffle. La fillette était assise sur son lit, serrant un cadre contre sa poitrine. Ses yeux rouges racontaient tout. « C'est ton anniversaire aujourd'hui, pas vrai ?» demanda-t-elle doucement. Élise hocha la tête. « Alors pourquoi ces larmes, mon cœur ?»« Parce que papa n'est pas là » murmura-t-elle. « Il avait promis ?» Hélène s'assit au bord du lit. Elle resta silencieuse un instant, puis dit « Tu sais, chaque enfant mérite un jour spécial. Et si on en faisait un petit, rien qu'à nous deux ?» Les yeux d'Élise s'écarquillèrent. Mais, Madame Vanessa a dit pas de bruit. Hélène lui adressa un clin d'œil. Qui a dit qu'il fallait du bruit pour faire une fête? Ce sera notre secret. Pour la première fois depuis longtemps, un vrai sourire illumina le visage d'Élise. Vraiment. Vraiment. Hélène descendit à la cuisine et se mit au travail. Elle rassembla tout ce qu'elle trouva, farine, œufs, sucre, un reste de chocolat. Puis elle enfila son manteau, courut jusqu'à la petite épicerie du coin, et revint avec des bonbons colorés achetés de sa poche. L'odeur du gâteau emplit bientôt la maison. Pendant qu'il cuisait, elle découpait des papiers colorés en forme de cœur, gonflait quelques ballons oubliés d'une fête passée, et disposait le tout autour de la table. Peu à peu, la cuisine se transforma en un petit monde magique. Quand le gâteau fut prêt, Élise descendit lentement sur ses béquilles. Ses yeux brillaient. La table scintillait sous la lumière du soleil d'hiver. Un petit gâteau au chocolat trônait au centre, orné d'une seule bougie plantée dans une allumette. « Mademoiselle Hélène, vous avez fait tout ça pour moi ? » « Bien sûr, mon trésor. Parce que tu le mérites. » Élise se jeta dans ses bras. Elles pleurèrent ensemble, pas de tristesse, mais de soulagement. Puis, d'une voix tremblante, la petite chanta « Joyeux anniversaire » avant de souffler la flamme. « Je voudrais que vous restiez ici pour toujours » murmura-t-elle. Comme une vraie maman. Hélène sentit sa gorge se nouer. Elle ne répondit pas. Elle la serra simplement plus fort, comme si ce geste pouvait arrêter le temps. Et dans cette cuisine parfumée au chocolat, deux cœurs solitaires venaient de se retrouver. Le claquement sec des talons de Vanessa résonna soudain dans le couloir. Clac, clac, clac. Chaque pas sonnait comme une menace approchant. La porte de la cuisine s'ouvrit brusquement. La lumière de l'après-midi filtra à travers la verrière, dessinant sur son visage une lueur froide. Vanessa resta un instant immobile, les yeux rivés sur la scène. Des ballons accrochés à des chaises, des cœurs en papier collés à la hâte, un petit gâteau au centre de la table et, autour, Élise et Hélène, enlacées, souriantes. Un silence lourd tomba, puis sa voix fendit l'air, tranchante comme une lame. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Élise sursauta et se réfugia contre Hélène. La gouvernante se leva lentement, gardant son calme. « Madame Duval, c'est juste un petit goûter. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'Élise. » Oh, comme c'est attendrissant. Le ton de Vanessa dégoulina de sarcasme. « Vous croyez être chez vous, peut-être? Vous vous prenez pour sa mère? » « Je ne voulais qu'un peu de joie pour elle, » répondit Hélène d'une voix douce. « Taisez-vous. » Vanessa avança, ses yeux lançant des éclairs. Elle saisit un ballon, le pressa entre ses doigts jusqu'à ce qu'il éclate. Le bruit sec fit trembler Élise. « Regardez-moi cette mascarade. Vous avez transformé ma cuisine en fête foraine. Ça fait vulgaire. » Hélène tenta de rester posée. « Madame, s'il vous plaît, pas devant la petite. » La petite, rugit Vanessa. « Je suis celle qui sera sa mère, vous comprenez? C'est moi qui donne les règles ici. Vous n'êtes qu'une domestique. Et maintenant, vous franchissez les limites. » Sans réfléchir, elle attrapa le gâteau encore tiède, et dans un geste brutal, le jeta au sol. Le chocolat éclaboussa les carreaux blancs. Élise cria. « Non. Elle l'a fait pour moi. C'était mon gâteau. »« Tais-toi » hurla Vanessa, la voix vibrante de rage. « On ne parle pas sur ce ton à un adulte. » L'enfant resta figé, des larmes coulant sur ses joues. Hélène s'interposa aussitôt. « Ne lui criez pas dessus. Je nettoierai. »
C'est ma faute, d'accord? Mais laissez-la tranquille. Sortez de cette maison, tout de suite, cracha Vanessa. Vous êtes renvoyé. Élise s'accrocha au tablier d'Hélène, paniquée. Non. Ne partez pas. Elle n'a rien fait de mal. Élise, monte dans ta chambre, hurla Vanessa, les yeux fous. Et vous, dehors avant que j'appelle la sécurité. À ce moment précis, la porte d'entrée s'ouvrit dans un courant d'air glacé. Antoine venait de rentrer, encore couvert de neige. Dans sa main, une boîte de chocolat, les préférés d'Élise. Il s'arrêta net. Le sol couvert de crème, le gâteau écrasé, Hélène à genoux, les mains tachées de chocolat, Élise en larmes, et Vanessa, debout, triomphante, les joues rouges de colère. « Qu'est-ce que c'est que ça » demanda-t-il, d'une voix grave, contenue, dangereuse. Vanessa changea aussitôt de ton. « Mon amour, enfin. Tu tombes bien. Cette femme a complètement perdu la tête. J'ai essayé de la calmer, mais elle s'est mise à organiser, ceci. » Elle désigna la table. Des gâteaux, des papiers, des ballons. C'est ridicule. Je lui ai demandé d'arrêter, mais elle a insisté. Hélène baissa les yeux. Monsieur, je voulais seulement fêter un peu son anniversaire. Rien de plus. Antoine resta silencieux quelques secondes. Son regard balaya la pièce, les découpes de papier en forme de cœur, la bougie renversée, la trace d'une petite main sur le carrelage. C'était maladroit, imparfait, mais sincère. Et dans cette sincérité, il reconnut quelque chose qu'il n'avait plus vu depuis des années, de l'amour vrai. Il releva la tête vers Vanessa. « Tu savais que c'était son anniversaire, n'est-ce pas ?» Elle recula d'un pas. « Antoine, je... » « Et tu l'as laissé seule toute la journée. » Sa voix devint tranchante. « Puis tu as crié sur la seule personne ici qui a encore un cœur assez grand pour lui offrir un sourire. »« Qu'est-ce que tu insinues ?»« Assez, » tonna-t-il. Vanessa blêmit. « Hélène ne va nulle part, » dit Antoine calmement. Puis, fixant Vanessa d'un regard glacial. « Toi, en revanche, tu as 5 minutes pour faire tes valises. Le chauffeur t'attend dehors. » Un silence de plomb tomba. La cuillère de Vanessa glissa de sa main et heurta le sol dans un bruit métallique. « Tu me renvoies? Pour une bonne ?» Antoine la regarda droit dans les yeux. « Non, Vanessa. Pour avoir oublié ce que c'est qu'aimer. » Elle resta figée, puis rit d'un rire amer. « Tu le regretteras. » Ses talons claquèrent dans le couloir, de plus en plus loin, jusqu'à la porte d'entrée qui se referma violemment. Un souffle glacé entra dans la pièce, soulevant les cœurs en papier qui s'envolèrent comme des feuilles d'automne. Antoine se baissa et en ramassa un. Un petit cœur découpé à la main, taché de chocolat. Il le garda un instant dans sa paume, ému, avant de s'accroupir près de sa fille. « Je suis désolé, ma princesse. J'aurais dû être là. Mais je te promets, à partir d'aujourd'hui, je ne partirai plus sans te dire que je t'aime. » Élise se jeta dans ses bras. Hélène, en larmes, essuya ses mains. Antoine leva les yeux vers elle. « Merci, Hélène. Merci de ne pas... » Depuis le départ de Vanessa, la maison de Saint-Clair-sur-Mer semblait avoir changé d'âme. Les rideaux, autrefois tirés en permanence, s'ouvraient chaque matin pour laisser entrer le soleil. Le vent s'invitait à nouveau dans les couloirs, portant l'odeur du café chaud et du pain grillé. La villa, jadis si froide, respirait enfin. Antoine Moreau se levait désormais avant le jour. Il s'asseyait à la grande table, attendant d'entendre le petit toc-toc-toc familier des béquilles roses d'Élise descendant les marches. Chaque matin, quand elle apparaissait, les joues rosies et les yeux brillants, il sentait quelque chose renaître en lui, la joie d'un père. Dans la cuisine, Hélène préparait les crêpes avec une délicatesse presque rituelle. Le beurre fondait doucement dans la poêle, emplissant la pièce d'un parfum sucré. Sur la table, un verre de lait chaud, des fleurs sauvages dans un vase, et un sourire sincère, c'était tout ce dont cette maison avait eu besoin. Élise, de son côté, avait recommencé la kinésithérapie. Chaque jour, elle s'entraînait, poussée par la voix douce d'Hélène. « Encore une fois, ma puce. Un pas de plus. Regarde-toi, tu es forte. » Un après-midi, sous le regard émerveillé d'Antoine, elle resta debout plusieurs secondes sans ses béquilles. Un petit miracle silencieux. Il eut les larmes aux yeux, incapable de parler. 3 mois passèrent. Les couloirs n'étaient plus remplis d'échos vides, mais de notes de piano, de rires, et parfois même de chansons qu'Hélène fredonnait en nettoyant. La tristesse avait quitté les murs. Le soir, on dînait ensemble. Pas un repas de luxe, pas de cristal ni de caviar, juste des plats simples, préparés avec amour. Parfois, ils parlaient longtemps. Parfois, ils se contentaient d'un silence doux, confortable, comme une couverture qu'on ne veut plus quitter. Hélène restait officiellement la gouvernante, mais pour Élise, elle était bien plus. La petite l'appelait « Mademoiselle Hélène » avec une tendresse infinie. Et parfois, quand Antoine les regardait rire ensemble, il sentait au fond de lui un mélange étrange de gratitude et de peur, à peur de trop espérer, peur de perdre encore. Une nuit, il descendit alors qu'Hélène rangeait la cuisine.
Elle chantonnait doucement, les mains encore couvertes de farine. Antoine s'approcha, une tasse de thé fumant à la main. J'ai préparé du gingembre. Vous aimez ça, non? Elle le regarda, surprise, puis hocha la tête. Merci, monsieur Moreau. Antoine, corrigea-t-il doucement. Ils s'assirent près de la fenêtre. Dehors, la pluie tapait doucement contre les vitres. Pendant quelques minutes, ils restèrent là, écoutant le vent sans parler. Puis Antoine rompit le silence. Vous ne m'avez jamais parlé de votre vie avant tout ça. Hélène resta muette un instant. La lumière du feu soulignait les rides fines de son visage, témoin de batailles perdues et de bonté persistante. Quand elle parla enfin, sa voix était basse, presque brisée. J'avais une fille. Elle s'appelait Lucie. Mon rayon de soleil. Un sourire tremblant effleura ses lèvres. Elle adorait dessiner des papillons, faire des gâteaux, renverser la farine juste après que j'ai nettoyé. Sa voix se brisa. Puis un jour, on a dit ce mot, leucémie. J'ai tout vendu, tout supplié. Aucun miracle n'est venu. Elle est morte dans mes bras. Antoine baissa la tête, les yeux embués. Mais Hélène continua, comme pour se libérer. Mon mari n'a pas supporté. Il buvait chaque soir jusqu'à s'éteindre. 2 ans plus tard, il s'est noyé dans l'océan. Alors, il ne restait que moi. Et le silence. Elle prit une respiration tremblante. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il m'attendait quelque part. Mais j'ai compris que si je mourais, personne ne se souviendrait d'eux. Alors j'ai décidé de vivre. De vivre pour qu'on ne les oublie pas. La pièce resta silencieuse. Seul le feu crépitait doucement. Antoine tendit la main, la posa sur son épaule. Vous avez traversé l'enfer, Hélène. Et pourtant, vous êtes la personne la plus forte que j'ai jamais rencontrée. Elle leva les yeux vers lui. Dans ses prunelles brillait une lumière nouvelle, celle d'un cœur qui recommençait à battre. Cette nuit-là, quand elle remonta dans sa chambre, Antoine resta. Le printemps s'installa sur la colline de Saint-Clair. Les cerisiers bordant l'allée de la villa se couvrirent de fleurs, et l'air embaumait la douceur. Dans cette maison autrefois glaciale, on entendait désormais des rires, des pas pressés, des chants, et même le piano qu'Élise avait recommencé à jouer. La petite fille n'avait plus besoin de ses béquilles roses. Elle marchait encore un peu en boitant, mais son sourire effaçait chaque hésitation. Chaque matin, Hélène la félicitait, les mains jointes d'émotion. « Regarde-toi, ma chérie. Tu danses presque. » Et Antoine, debout derrière elle, observait la scène avec un cœur apaisé. 3 êtres qui avaient connu la perte apprenaient à respirer ensemble. Et la maison, comme eux, guérissait. Un soir de mai, alors que le soleil se couchait sur les collines, la villa résonna de joie, Élise fêtait ses 10 ans. Dans la grande salle à manger, un gâteau au chocolat trônait sur la table, orné de bougies multicolores et de fleurs fraîches cueillies dans le jardin. Autour, des ballons, des rubans, des dessins d'enfants. Toute la décoration portait la marque d'Hélène, simple, mais faite avec tout son cœur. Antoine observait, les mains dans les poches, le sourire ému. Élise ferma les yeux et fit un vœu avant de souffler ses bougies. Puis, se tournant vers Hélène, elle murmura. « Mon vœu, c'est toujours le même, que vous deveniez ma maman. » Le temps sembla s'arrêter. Hélène sentit ses yeux se remplir de larmes. Derrière elle, Antoine sentit son cœur battre un peu plus fort, comme si quelqu'un le réveillait d'un long sommeil. La fête s'acheva dans la douceur du crépuscule. Quand tout fut rangé, Hélène sortit sur la terrasse. Le soleil s'étirait au loin, transformant la mer en une nappe d'or fondue. Elle ferma les yeux, respirant profondément, le cœur plein et tranquille. Antoine la rejoignit sans bruit. Il tenait une petite boîte de velours dans sa main. « Hélène !» Elle se retourna, surprise. Dans ses yeux, la lumière du couchant se mêlait à une émotion qu'elle n'avait plus connue depuis des années. Antoine ouvrit la boîte. À l'intérieur, une bague simple, sertie d'une pierre claire qui scintillait comme une goutte de rosée. Sa voix trembla un peu, mais resta ferme. « Il y a 1 an, vous avez ramené le printemps dans cette maison. Vous avez redonné vie à ma fille, et à moi aussi. Je me disais que je guérissais, mais la vérité, c'est que c'est vous qui m'avez sauvé. » Il marqua une pause. « Alors, je ne veux plus qu'on vive côte à côte. Je veux qu'on vive ensemble. Une famille. Pour de vrai. » Hélène porta une main à sa bouche. Les larmes coulaient, silencieuses. Antoine s'agenouilla, les yeux levés vers elle, emplis d'amour et de gratitude. « Épousez-moi, Hélène. Pas pour remplacer qui que ce soit. Pas pour effacer le passé. Mais parce que je veux marcher avec vous, jusqu'au bout. » Une brise légère passa, soulevant les pétales des cerisiers. Hélène ferma les yeux, la main tremblante, puis la posa dans celle d'Antoine. « Oui, Antoine. Oui. » À ce moment, un petit cri de joie éclata derrière eux. Élise, cachée dans l'encadrement de la porte, les observait, son chien dans les bras. « Je le savais. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour du monde. » Antoine rit, la prenant dans ses bras avec Hélène. Les 3 restèrent ainsi enlacés, baignés par la lumière dorée du soir. Toutes les blessures d'hier semblaient se dissoudre dans cet instant d'évidence.
Plus tard dans la nuit, Élise s'endormit paisiblement, un sourire aux lèvres. De sa fenêtre, elle apercevait ses parents assis dans le jardin, main dans la main, sous les lampions qui illuminaient les fleurs de cerisier. Elle murmura, presque à voix basse. « Maman, je crois que tu aimerais beaucoup Hélène. Merci de me l'avoir envoyée. » Dehors, le vent du printemps fit bruisser les feuilles, emportant avec lui le parfum du chocolat et des fleurs. Sous le ciel constellé, Antoine et Hélène restèrent côte à côte, sans promesses, sans grands mots. Juste le silence apaisant de ceux qui ont enfin trouvé leur foyer. Parfois, après tant de pertes, le bonheur ne revient pas en fanfare. Il revient doucement. Il s'installe dans les rires d'une enfant, dans le souffle d'un feu, dans la main qu'on garde dans la sienne. Et sur la colline de Saint-Clair, le printemps ne s'en alla plus jamais.